Bon, cette fois, je vais parler du doute. Le doute. C'est quoi le doute? C'est quoi le doute pour vous? Enfin, pour moi, le doute, c'est un esprit malin. Un esprit qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Qui nous empêche de voir la puissance de Dieu, de la reconnaître. De reconnaître la force de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais permettre que nous, ses enfants, nous doutions. Puisque c'est lui le maître de tout. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Donc, on n'a pas de doute à se faire à ce sujet-là. Toi qui doutes, dis-toi que c'est l'ennemi, c'est le diable qui te remplit la tête de n'importe quoi. Arrêtez de douter avec Dieu. Arrêtez de douter. Quand vous voulez faire un truc, passer un examen ou je sais pas quoi, faire une formation ou enfin, tout ce que vous voulez. Et que vous commencez à vous dire, est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le doute? Et c'est l'esprit malin. Tu veux faire un truc. Tu dis, cette chose-là, je l'aurai au nom de Jésus. J'aurai mon examen au nom de Jésus. Je veux me marier au nom de Jésus. J'aurai un enfant au nom de Jésus. C'est pas est-ce que j'aurai un enfant? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai un homme pour moi? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Non mais arrête de douter. Arrête de douter. Avec Jésus, on ne doute point. On ne doute point. On ne doute point. Je vais rendre un témoignage. Je vais vous dire un truc. Je devais passer mon examen, mon code. Et ici, pour passer le code, il faut d'abord passer l'examen blanc. Et ensuite, après ça, quand tu l'as, qu'on t'inscrit pour le vrai code. C'est pas comme au bled, tu vas t'inscrire tout de suite à ton code, à ton permis tout de suite après. Donc, quand je devais passer l'examen blanc, je me disais que j'allais l'avoir. Je savais que j'allais l'avoir. J'étais sûre de l'avoir. Mais le truc, c'est quoi? C'est que j'ai laissé ce doute-là s'emparer de moi. Pourquoi? Parce que je me disais, mais est-ce que je vais vraiment l'avoir? En même temps, les gens disent que c'est Dieu. Est-ce que je vais l'avoir? Mais à côté, je disais, je vais l'avoir. Pourquoi est-ce que je ne vais pas l'avoir? Parce que je prie. Enfin, j'ai Dieu avec moi. Pourquoi est-ce que je ne vais pas l'avoir? Mais en même temps, je disais, bon, c'est pas grave si je l'ai pas, c'est pas grave, c'est parce que je le demande à Dieu que tout de suite après, je vais l'avoir. Ça peut attendre, voilà quoi. Mais non, fallait pas. Il faut pas douter avec Dieu. Mélange pas Dieu et le diable. Tu ne peux pas servir le diable et servir en même temps Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, donc je reviens à ce que je disais. Donc quand je suis partie passer l'examen blanc, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Parce que j'ai douté de la puissance de Dieu. J'ai douté de la puissance de mon Dieu. J'ai douté de sa puissance. J'ai laissé le doute prendre le dessus. Parce que je ne croyais pas au fond de moi. J'avais pas la foi. Mais quand je ne l'ai pas eu, très sincèrement, je n'étais pas mal. Bien au contraire, j'étais contente au fond de moi.
J'ai commencé à bénir Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te bénis. Je te rends toute la grâce. Je te rends toute action de grâce parce que tu le mérites, parce que tu es Dieu. Et si je n'ai pas eu cet examen, c'est moi-même qui l'ai cherché. C'est parce que j'ai douté de toi. J'ai douté de ta puissance, papa. Et pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi de t'avoir offensé, d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi. Mais le prochain, je l'aurai en ton nom. J'aurai ce prochain examen au nom de Jésus. Je suis rentrée à la maison. J'ai continué de prier. J'ai continué de demander pardon à Dieu du fait d'avoir douté de lui. Et dans la même semaine, vu que je l'avais fait en accéléré sur 3 jours, dans la même semaine, le samedi, je devais repasser l'examen blanc. Je suis partie. Je suis partie confiante. Je suis partie avec assurance. J'ai cru dans mon cœur que cette fois-ci, là, je ne vais pas retourner comme ça, avec un pansement au cœur, parce que je l'ai encore raté. C'est pas possible. C'est que je ne loue pas le vrai Dieu. Je n'adore pas le vrai Dieu. Parce que le Dieu que j'adore est le maître de tout. Est le Dieu de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Avant de partir de la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, je vais avec toi. Et je rentrerai avec toi. Mais avec l'examen du code. Parce que je l'aurai. Parce que je veux passer ce code avec toi. Je veux passer ce code avec toi. Amen. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui connaissent même pas Dieu, des gens à qui tu leur parles de Dieu et qui te regardent comme ça du haut en bas. Non mais attends, elle est folle, limite. Ces personnes vont, ces personnes reviennent, tout contents parce qu'elles ont leur code. Mais toi qui prie le maître du code, toi tu ne l'as pas. C'est pas possible. Je suis partie. J'ai prié, je suis partie. Même étant là-bas encore, pareil, j'ai prié. J'ai prié. Et j'ai prié pour toutes les personnes qui étaient dans la salle, qui allaient passer l'examen blanc avec moi. J'ai prié pour le moniteur. J'ai recommandé ce moment à Dieu. Je lui ai demandé, je dis, Père, viens composer pour moi. Viens composer pour moi. Mais ne me laisse pas composer toute seule. Figurez-vous que je l'ai eu. J'ai eu mon examen du code. L'examen blanc du code. Alléluia. Tout ça pour vous dire quoi? Ne laissez pas le doute prendre le dessus de vous. Ne laissez pas ce doute s'installer. Dès que vous commencez à douter, enchaînez. Ne le laissez même pas respirer un tout petit peu. Vous commencez à douter. Vous dites, toi, esprit de doute, je t'ai localisé. Je t'ai localisé, esprit de doute, et je te soumets à l'autorité de Dieu. Je te soumets à l'autorité céleste. Je te soumets à l'autorité du Dieu puissant, de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Je prends le pouvoir que Dieu m'a donné. Et je te brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir.
Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous vaincre, rien ne pourra nous nuire. Prends le pouvoir que Dieu t'a donné, prends l'autorité que Dieu t'a donnée et détruis cet esprit en son nom. Détruis-le. Dieu t'a donné le pouvoir, mon frère. Tu vas encore avoir peur de chasser un démon? Dis, esprit de doute, je te lie. Je te lie au nom de Jésus, car la Bible déclare, c'est la Bible qui déclare. C'est la parole vivante, la parole de Dieu. La Bible déclare, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Donc dis-toi, quand tu dis à l'esprit malin, je te lie au nom de Jésus-Christ, dis-toi qu'il est lié au nom de Jésus. Il est lié. Il est lié. Il est lié. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, il est très important de lire la Bible. C'est très important de lire la Bible. Parce qu'on combat le diable avec les paroles de la Bible. Quand tu commences à le combattre, sors les paroles de Dieu, sors les paroles de la Bible. C'est ça ton épée. La parole de Dieu est l'épée qui détruit le diable, qui l'anéantit. Quand tu te vois comme ça en train de sortir la parole de Dieu, il me dit, hé, enfant là, hé, non, il faudrait que je me retire parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Mais c'est ça. C'est ça. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Demandez à Dieu de vous donner cette envie-là, de mettre cette envie dans votre cœur. Vous vous asseyez, vous n'avez rien à faire. Vous vous ennuyez. Tu prends ta Bible. Tu prends, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout. Tu commences à lire les versets. Avant de lire, tu demandes à l'Esprit Saint de venir t'apprendre à lire, t'apprendre à comprendre surtout. Parce que des fois, il m'arrive de lire des phrases que moi, je ne comprends même pas. Même je suis là, je dis, mais ça veut dire quoi? Je reviens, je lis, je relis. Je dis, Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, dis-moi ce que ça veut dire. Et l'Esprit Saint t'éclaire. Il te fait comprendre cela. Ou si tu n'arrives pas, appelle quelqu'un qui est ton supérieur, quelqu'un qui connaît très bien la parole. Appelle cette personne, demande-lui. Frères et sœurs, lisons la Bible. C'est très important. C'est très important. Donc là, c'était pour le doute. Voilà, il y aura plein de sujets. Il y aura plein de sujets. Le pardon, l'amour, enfin, tout ce que Dieu lui-même inspirera, parce que c'est Dieu qui parle en moi. Dieu se sert de moi. Et je bénis son nom. Je bénis son nom pour cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne laissez pas l'esprit malin vous dominer. Ne laissez pas Satan vous dominer. Quand vous chassez un esprit, quand vous combattez avec assurance. Chassez Satan avec assurance, avec force. Montre-lui que vous êtes puissant que lui, que vous êtes fort que lui. Dites-lui que Dieu lui-même vous a donné le pouvoir de le dominer. Faites-le lui comprendre cela. Quand il va comprendre cela, il va vous lâcher. Mais comme Satan il est têtu, il sera toujours là. Il va toujours rôder. C'est à vous de savoir comment marcher, mes frères et sœurs. C'est à vous de savoir comment marcher. Voilà. Donc, c'est ça. Priez avec assurance. Parce que vous êtes sûr de ce que vous dites. Vous êtes sûr. Vous savez de quoi vous parlez.
Voilà, c'est comme ça avec Satan. Si tu le chasses en disant, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Satan, c'était comme si tu le caressais. Satan, il ne va pas partir. C'était comme si tu parlais à un enfant. Ton enfant, il fait des bêtises. Tu le regardes, tu dis, oh, arrête chérie, chérie, mais c'est pas bien ce que tu fais. Arrête-moi ça. Oh, c'est pas possible. Après, tu t'en vas. L'enfant, il va continuer. Il va continuer dedans. Mais quand tu le prends, tu m'arrêtes ça maintenant. Je ne vais pas me répéter. L'enfant ne te regarde pas. Tu lui dis, je te parle. Tu me regardes quand je te parle. Avec autorité. Soyez autoritaire avec Satan. C'est comme ça qu'il va fuir. C'est comme ça qu'il va fuir. Soyez autoritaire dans ce que vous dites. Parlez de manière autoritaire. Je te lie au nom de Jésus, Satan. Je te brise au nom de Jésus. Je brise ton testament qui a été établi dans les ténèbres au nom de Jésus. Je brise tout accord dans les ténèbres au nom de Jésus. Je t'ordonne de partir maintenant. Je ne te le demande pas. Je ne te supplie pas. Parce que je n'ai pas à te supplier. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Faites tout cela au nom de Jésus. Faites tout cela au nom de Jésus. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, faites-le au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui tient toute puissance, qui tient toute la force. Sans ce nom-là, vous ne pouvez pas chasser un démon. Vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'était ça. Il y aura d'autres sujets. Mais là, je dois couper à cause de Facebook.